Hello chers élèves, dans cette vidéo nous continuons notre découverte du vocabulaire des fonctions. On a déjà vu ensemble un exemple de fonction, c'était une fonction qui à un nombre faisait correspondre ou associait son triple. Et on avait d'ailleurs écrit les choses ainsi, la fonction f, alors c'était pas x, mais c'était, on avait mis 4, on avait pris deux exemples, et puis elle associait le triple, c'est-à-dire 12. Alors, juste une question de lecture. Comment on lit ce que je viens d'écrire ici? Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre par cœur, parce que l'une des difficultés de ce chapitre, c'est qu'il y a un vocabulaire qui est nouveau, mais il faut évidemment qu'on se comprenne les uns les autres pour dire la même chose. Alors, c'est pour ça que cette façon d'écrire, on la lit ainsi. On dit, et apprenez-le par cœur. S'il le faut, écrivez-le sur un papier pour bien comprendre comment ça se dit, bien que ce soit marqué de toute façon dans le cours. Donc ça, c'est la fonction f qui, virgule, à 4, au nombre 4, associe 12. Je répète, c'est la fonction f qui, virgule, à 4, virgule, associe 12. Alors, de façon générale, plus générale, on peut même parler de cette fonction qui associe le triple. On peut l'écrire ainsi. Alors, je vais vous l'écrire. La fonction f, on rentre un nombre, quel qu'il soit. Donc, ce nombre-là, on va l'appeler x. Et puis, ce x, il nous renvoie le triple de x. Alors, comment on écrit le triple de quelque chose, ou le triple de x? Le triple de x, c'est 3 fois le x, donc c'est 3x. Donc cette fonction qui n'est juste qu'un exemple, hein, des fonctions, il y en a tout un tas différentes. Ça, ce n'est qu'un exemple parmi une infinité d'autres. Donc cette fonction f est la fonction qui, virgule, à x, virgule, associe 3x. C'est comme ça qu'on dit ça. Donc, alors le virgule, c'est juste pour vous aider à comprendre comment on écrit, hein, mais c'est pas quelque chose qu'on se dit. Donc ça, c'est la fonction f qui à x associe 3x. Donc voilà ce qu'il faut savoir. Donc x, c'est le nombre qu'on rentre, c'est le nombre de départ, et 3x, c'est le nombre correspondant, le nombre qui, entre guillemets, sort. C'est, comme je vous le disais, c'est un petit peu comme cette boîte, on en avait parlé précédemment. Alors, on va parler maintenant de deux mots. C'est qu'on a ce qu'on appelle l'image et l'antécédent d'un nombre. Alors, en fait, le nombre qu'on rentre, ou le nombre qu'on sort, on va commencer plutôt par celui-ci. Le nombre qu'on sort, donc, alors je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure, toujours avec la fonction f qui à 4 associe 12. Alors, le nombre qui sort, donc qui est le 12 ici, eh bien on l'appelle l'image du nombre de départ, donc l'image de 4. Donc notez bien, le nombre qui sort, 12, c'est l'image du nombre 4. Et à l'inverse, le nombre 4, lui, eh bien c'est l'antécédent du nombre 12. Le nombre 4, c'est l'antécédent, on va dire par la fonction f, du nombre 12. Alors, si maintenant on veut remplacer tout ça par x et compagnie, alors on va écrire comme ça, la fonction f qui à x associe 3x. Alors, ce x, c'est l'antécédent par la fonction f de 3x. Et si on utilise le mot image, 3x, c'est l'image de x par la fonction f. Alors, il ne faut pas oublier, en fait, même si je l'ai un petit peu fait tout à l'heure à l'oral, mais il ne faut pas oublier de dire que c'est par la fonction f. Il faut savoir de quelle fonction on parle. Alors, petite précision aussi, le nombre qui sort, comme c'est la fonction f, on peut l'écrire comme ça. Donc, je vais bouger ça un petit peu, et ça, on peut l'écrire aussi f
et entre parenthèses x. Ça se lit f de x. Ça veut dire en fait, cette écriture-là signifie l'image de x par f. Ça c'est l'image, cette écriture-là, c'est l'image de x par f. Et ça se lit f de x. Alors ça ne veut pas dire que f et x sont multipliés l'un par l'autre, c'est juste une écriture. On a la fonction f, on a le nombre de départ x, et le nombre qui sort, c'est f de x, c'est-à-dire l'image de x. Voilà, alors j'espère qu'avec ces petites précisions, vous saurez distinguer ce qu'on appelle l'image et l'antécédent. Alors ce ne sont pas des notions qui sont compliquées, il faut juste que vous preniez le temps de bien regarder cette vidéo, de bien comprendre ce qui est expliqué, de me poser des questions éventuellement s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, mais surtout d'apprendre. Là, vous n'avez pas le choix. Si vous n'apprenez pas la signification des différents mots de vocabulaire, vous allez être rapidement perdu et ça va vous paraître très compliqué. Là, il faut juste apprendre. Si vous apprenez, vous n'aurez aucun problème.